Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vais mieux. Donc je reprends mes petites habitudes. Alors on va commencer donc avec les énergies donc du dimanche. Du coup je suis perdue, 29 décembre 2024. Bientôt la fin de l'année. Allez, on commence avec votre état d'esprit donc pour ce dimanche. Eh bien ici vous allez être digne. Alors digne, il y a une espèce de fierté à l'intérieur de vous et aussi peut-être aussi une confiance en vous que vous retrouvez et vous comprenez que vous êtes digne d'être aimé ou digne de recevoir de l'univers ou digne, enfin voilà. Allez, par rapport à l'énergie que nous envoie l'univers, c'est la carte de l'élan. Donc ici, les énergies de l'univers, elles vont vous pousser à aller de l'avant. Elles vont vous pousser à aller à la recherche d'opportunités. Et puis après, peut-être que pour certains, il pourrait y avoir des envies de faire une petite balade dans la nature. Pourquoi pas, hein, comme on a un vélo ici. Par rapport à ce qui vous préoccupe, nous avons la carte le pouvoir de l'amour. Alors ici, on vous parle de vos désirs, de déblocage avec cette carte. Alors bien sûr, ça parle aussi d'âme sœur, mais là, on est dans un tirage journalier. Donc, on va plutôt partir sur le fait qu'il pourrait y avoir un déblocage dans votre situation, peut-être aussi grâce à quelqu'un. En deuxième carte, ici, vous avez la carte du lâcher-prise. Donc, c'est comme s'il se passe quelque chose et enfin, vous allez pouvoir un peu lâcher prise. Ici, il y a une métamorphose, une guérison pour certains, en tout cas pour moi. En tout cas, voilà. Bon, en indice, nous avons la carte de la sagesse. Donc, on vous dit de rester sage. Peut-être que là, vous débloquez quelque chose, mais il va falloir encore réfléchir pour avancer dans le bon sens. En deuxième indice, nous avons les flocons. On nous parle de légèreté, de dédramatiser, encore de lâcher prise. Donc ici, on vous dit vraiment de lâcher les choses négatives en fait. Et puis voilà, d'avoir ce sentiment de légèreté. Mais en tout cas, de dédramatiser une situation. Alors, côté sentimental, nous avons la carte de la licorne. On vous dit ici, tout est si fantastique. C'est un vrai conte de fées. Donc, ici, écoutez, pour le moment, ça sent bon au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, ici, vous vous sentez bien dans votre sphère sentimentale, hein. Ok, en deuxième carte, nous avons l'amour fou, être fou d'amour. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court? Bon, écoutez, on dirait que c'est plutôt un dimanche sympathique au niveau sentimental. Et en indice, on nous demande de passer à l'action ou alors peut-être, je sais pas, peut-être de faire une petite vidéo de vous, hein. Voilà. Et puis, si vous êtes célibataire, pourquoi pas, ça se trouve, il pourrait y avoir un date au cinéma ou quelque chose comme ça. Alors, comme c'est dimanche, j'ai pas fait un tirage pour le travail, même s'il y a encore quand même quelques personnes qui travaillent le dimanche. Donc, du coup, à la place, j'ai pris un petit message pour cette semaine d'une manière générale. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Et puis à la fin, on aura donc notre petit mot de la fin. Alors, donc pour cette semaine, ici, on vous parle de bavardage. Alors là, bon, il pourrait y avoir un petit peu des gens qui cancanent un petit peu autour de vous ou alors ça se chiffonne un peu, ça se chamaille un peu. Ici, il y a peut-être des gens qui sont un peu négatifs quand ils parlent des autres, vous voyez, des choses comme ça. En deuxième carte, ici, on a la carte de la solitude. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de vous isoler et de ne pas participer ici à tous ces racontards. Voilà. Et puis, en troisième carte, en indice, on voit que vous préférez votre tranquillité. Donc, tant mieux. Éloignez-vous des mauvaises langues, c'est mieux.
Et enfin, donc pour le mot de la fin, et on a le saphir ici. Donc on vous parle de douceur, de spiritualité et d'imagination. On vous dit que la vie est un arc-en-ciel qui vous offre une kyrielle de possibilités si vous savez écouter votre âme avec respect et douceur. Donc ici, on vous dit déjà de comprendre qu'il y a votre vous et il y a aussi votre âme qui est là, qui observe ce qu'il se passe souvent ou qui, je sais pas, qui vous conseille parfois ou quand vous arrivez à vous connecter à elle. Hein. Et puis qui, moi j'y crois, hein. Donc vous n'êtes pas obligé d'y croire bien évidemment, mais moi je crois que parfois notre âme, elle peut aller discuter avec d'autres âmes, alors soit quand on dort ou vous voyez des choses comme ça, pour tenter de nous faire entrer les corps physiques en connexion. Voilà, c'est comme ça qu'on dit peut-être les grands esprits se rencontrent. Pourquoi pas? Peut-être que finalement c'est nos deux âmes qui se rencontrent et en fait elles gèrent la rencontre physique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à demander à votre âme hein, des choses quand vous êtes perdu ou voilà pour qu'elle puisse vous aider. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.